Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience 12 sentait la cire et la poussière. Les vitres laissaient passer une lumière aigrelette qui découpait les visages en bandes nettes, juges, greffiers, avocats, public. Au fond, derrière la cordelette qui séparait les curieux des places officielles, des téléphones lumineux clignotaient comme des lucioles. On n'entendait qu'un souffle, comme si la ville retenait son souffle pour écouter. Le juge Whittaker était assis sur son estrade, grand et sec, l'air de celui qui connaît son rôle et y prend plaisir. Son marteau de bois luisait au soleil. Devant lui, un homme en blouse grise, Michael Hargrove, tenait ses mains serrées, les coudes collés au corps, la mâchoire contractée. On l'accusait d'un meurtre dont toute la ville parlait depuis des semaines, un riche industriel retrouvé mort dans sa demeure sur la colline, une soirée qui avait dégénéré, des témoins contradictoires, des preuves circonstancielles. Les reportages avaient dévoré l'affaire. Ce procès devait être la parole officielle qui replacerait les pièces sur l'échiquier. Dans l'assistance, elle se tenait près d'une colonne, une femme que tout le monde avait remarquée la veille sans pouvoir expliquer pourquoi, Evelyn Price. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une intensité froide. Les cheveux tirés en arrière, un manteau trop grand, elle tenait un petit carnet. Personne ne savait vraiment qui elle était, une parente éloignée, disait-on, ou une ancienne gouvernante, une voisine. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était qu'elle se leva au moment où le procureur présentait la liste des témoins. « Objection, monsieur le juge », dit l'huissier, la surprise dans la voix. Evelyn traversa la salle en pas mesurés. Le silence devint plus lourd, presque palpable. Le juge Whittaker leva un sourcil, à mi-chemin entre l'amusement et l'agacement, une interruption inutile, pensait-il. C'était un homme qui aimait que les choses aillent droit, dans les cadres prévus. Elle s'approcha, posa sa main sur la rampe et dit, d'une voix claire qui ne laissait place à aucune hésitation, « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. » Un bruit d'incrédulité parcourut la salle, comme un soubresaut. Quelques personnes étouffèrent un rire. Le procureur fronça les sourcils. Michael leva la tête, ses yeux rencontrèrent ceux d'Evelyn, et pendant une seconde il y eut un silence si vaste qu'on crut qu'il venait d'y entrer. Le juge Whittaker, qui n'avait jamais perdu contenance, laissa échapper un rire bref, tranchant. « Qui êtes-vous pour proférer ce genre de menaces dans ma salle ?» dit-il, avec cette pointe d'ironie professionnelle qu'emploient ceux qui ne veulent pas se laisser atteindre. On ne gouverne pas la justice sur des prophéties de foire. Evelyn ne recula pas. Elle leva un doigt, comme pour chiffrer quelque chose que seuls ses yeux pouvaient énoncer. « Je ne menace pas, monsieur le juge. Je préviens. J'ai vu ce qui va arriver. Et je vous ai vu rire. » Le juge fit mine d'ignorer la phrase, mais sa main, avec le marteau, fit un mouvement de rappel à l'ordre. « Retirez-vous, madame. Cette cour ne tolère pas les interruptions dramatiques. Vous rirez encore ce soir, mais demain vous voudrez tout annuler. Vous viendrez à genoux, » ajouta Evelyn, sans ciller. Il y eut un frisson dans l'air. Le greffier nota quelque chose, parce que c'était son métier d'inscrire les bizarreries au cas où elles deviendraient utiles. Les caméras, parce qu'il y avait des caméras, toujours prêtes, capturèrent le froncement de sourcils du juge. Les murmures reprirent plus vite qu'on ne l'eût cru. Le procureur, rouge de colère, demanda l'expulsion d'Evelyn pour comportement perturbateur. Les policiers s'avancèrent. Elle se laissa conduire sans lutter, mais avant de franchir la porte, elle se retourna et regarda le juge d'un regard qui semblait engloutir la salle entière. « Vous avez des choix, monsieur le juge. Vous pouvez choisir la justice, ou votre vie. » Les policiers la firent sortir. Michael regarda le visage du juge, et pour la première fois de la matinée, Whittaker sembla hésiter. Il consulta rapidement ses notes, se racla la gorge et ordonna la reprise du procès. Le rire ironique qu'il avait lancé plus tôt tomba quelque part entre le protocole et la peur. Cette nuit-là, la ville dormit en marmite bouillonnante d'inquiétude et de spéculation. Les titrailleuses numériques se déchaînèrent, et les plateaux télé vinrent chercher les images de la femme aux yeux de braise. Mais dans la maison du juge, la tranquillité ordinaire eut une fissure, un cauchemar, d'abord, où on l'entendait rire dans un hall vide, puis un réveil en sursaut,
la gorge sèche, un goût de métal dans la bouche. Il balaya l'image d'un geste sec. Il était un homme de loi, pas un croyant. Les choses irrationnelles n'avaient pas leur place dans son bureau, entre les codes et les annotés. Le lendemain matin, quand il descendit au palais de justice, le téléphone glissa de sa main et tomba en silence, pas parce qu'il était cassé, mais parce qu'il avait fui la main d'un homme devenu soudain tremblant. Sur son chemin, un collègue lui adressa la parole, une boutade pour détendre l'atmosphère, et Whittaker baragouina une réponse qui n'avait rien d'humoristique. À l'abri des regards, il recula d'un pas, comme si le sol pouvait l'avaler. Quand la cour s'installa, un silence plus épais que la veille pesa sur les bancs. Le regard du juge se posa d'instinct vers la place où Evelyn avait été assise. Vide. Les caméras scrutaient. Le procureur ouvrit la bouche pour reprendre sa plaidoirie, mais Whittaker, d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée, demanda « On peut faire une pause ?» Les mots tombèrent, simples, et effondrèrent quelque chose d'indéfinissable dans la salle. C'était la première fois, depuis des années, que l'ombre d'un doute se dessinait sur son visage public. Il avait ri la veille, ce rire lui revenait maintenant, cortège froid au talon. Et au fond, tout le monde se demanda, pour la première fois, et si la phrase d'Evelyn n'était pas une folie? Personne ne sut, sur le moment, si un accident, une maladie, une vengeance silencieuse viendrait frapper. Mais une certitude s'installa, quelque chose avait été déclenché la nuit où une femme s'était tenue debout et avait dit une phrase qui ne laissait pas de place au doute. L'histoire venait à peine de commencer. Michael Hargrove ne savait plus où donner de la tête. Le procès venait à peine de commencer, et la visite d'Evelyn Price sentait déjà son esprit. Ses mains tremblaient légèrement, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Ses avocats, habitués à calmer ses excès d'inquiétude, échangeaient des regards inquiets. Après la pause, Michael se retrouva dans une salle adjacente, loin des regards du public. Son avocat principal, Jenna Carter, le fixa avec insistance. « Michael. Tu sais que ce qu'elle a dit n'a aucun sens, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, tentant de masquer l'inquiétude dans sa voix. « Je sais. » répondit-il, la gorge serrée. Mais, il y avait quelque chose dans ses yeux. Comme si elle savait quelque chose que personne ne pouvait savoir. Avant qu'il n'ait le temps de continuer, une porte claqua dans le couloir. Evelyn Price se tenait là, calme, comme si elle avait franchi chaque sécurité sans effort. Le souffle de Michael se coupa. « Vous devez m'écouter, » dit-elle, la voix ferme mais étrangement douce. « Ce que vous allez faire aujourd'hui pourrait décider non seulement de votre avenir, mais de celui de plusieurs autres. »« Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Michael, incapable de retenir le tremblement dans sa voix. Evelyn détourna le regard un instant, comme si elle cherchait quelque chose derrière lui. « Je ne peux pas tout dire maintenant. Mais il y a un tueur, et il est plus proche de vous que vous ne le pensez. » Michael sentit un frisson parcourir son échine. Tout ce qu'il avait cru connaître de sa vie, de ses ennemis, semblait soudain se réorganiser dans son esprit. Les murs de la salle semblaient se rapprocher. « Écoutez-moi attentivement, » reprit Evelyn, posant une main légère sur son épaule. « Vous devez rester vigilant. Ne faites confiance à personne, même à ceux qui prétendent vous protéger. » Puis, avant que Michael n'ait pu poser une question, elle se détourna et disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Le silence retomba dans la salle, lourd et pesant, comme si elle venait d'emporter quelque chose avec elle ou d'y laisser une menace invisible. Michael comprit alors que ce procès n'était pas seulement une affaire judiciaire. C'était le début d'un jeu où la vérité et la mort pourraient se confondre. Et au fond de lui, une seule question résonnait, pourquoi elle? Et pourquoi maintenant? Le lendemain du procès, la ville semblait suspendue à quelque chose d'invisible. Michael Hargrove entra dans la salle d'audience, mais l'atmosphère avait changé, les murmures étaient plus bas, les regards plus méfiants, et même les huissiers semblaient marcher sur la pointe des pieds. Le juge Whittaker, qui avait ri la veille, paraissait maintenant crispé. Ses gestes étaient précis mais hésitants. Chaque coup de marteau semblait résonner plus fort que d'habitude, comme s'il voulait rappeler à tous qu'il était encore maître de la salle, mais doutait au fond de lui-même. Le procès reprit, et les témoins se succédèrent. Chacun semblait cacher quelque chose. Michael observait Evelyn Price assise discrètement dans un coin, mais cette fois, il la voyait à peine,
elle avait disparu avant qu'il ne puisse s'approcher. Son absence rendait la menace encore plus oppressante. Puis vint le moment le plus inattendu. Le premier témoin, un employé de maison du défunt industriel, s'effondra soudain en plein témoignage. Il haletait, ses yeux grands ouverts, et balbutiait « Il va mourir demain ». Un silence glacial s'abattit sur la salle. Le juge Whittaker fronça les sourcils et tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur, reprenez votre souffle et expliquez calmement. » Mais le témoin ne pouvait plus parler. Les médecins rappelés en urgence confirmèrent rapidement qu'il n'y avait aucune cause médicale apparente. C'était comme si la peur elle-même avait figé son corps. Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine. Evelyn avait raison. Les mots qu'elle avait prononcés n'étaient pas des absurdités, ils portaient une vérité inquiétante. En sortant de la salle, Michael croisa enfin Evelyn, qui l'attendait dans un couloir presque vide. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. « Vous voyez, dit-elle calmement. Je vous avais prévenu. Et ce n'est que le début. Mais, pourquoi moi ? Pourquoi ce procès ? Demanda Michael, la voix tremblante. Evelyn s'approcha, et pour la première fois, elle posa sa main sur son bras avec insistance. Parce que vous êtes au centre de quelque chose que personne ne comprend encore. Le meurtrier n'est pas celui que vous pensez. Et si vous ne l'arrêtez pas, demain ne sera pas seulement un jour de procès. Ce sera un jour de mort. Michael sentit le poids de ses paroles. Il comprit que sa vie et celle de beaucoup d'autres étaient désormais suspendues à une connaissance qu'il ne possédait pas encore. Et pour la première fois, il se demanda si le juge Whittaker survivrait à ce qui venait. Dans le couloir désert, Evelyn disparut encore une fois, laissant Michael seul avec le fracas invisible d'un destin qu'il n'avait jamais imaginé. Le procès avançait, mais Michael Hargrove ne dormait plus. Chaque son dans son appartement semblait un présage, chaque ombre un avertissement. La phrase d'Evelyn tournait en boucle dans son esprit, « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain ». Ce matin-là, un nouveau témoin se présenta, un ancien associé du défunt industriel, Charles Reynolds. Dès qu'il entra dans la salle, le juge Whittaker ressentit un malaise qu'il ne put dissimuler. Les bancs tremblaient sous les murmures des spectateurs, comme si tous sentaient que quelque chose de terrible allait se produire. Charles Reynolds commença son témoignage, détaillant des transactions financières douteuses, des contrats falsifiés et des menaces voilées. Michael écoutait, attentif à chaque mot, mais un détail le frappa. Charles semblait regarder quelqu'un derrière lui, comme s'il craignait d'être observé. Soudain, un coup violent retentit. Les fenêtres tremblèrent, et une explosion étouffée secoua le couloir adjacent. Des cris éclatèrent. Le procureur et les avocats se levèrent précipitamment. « Qu'est-ce qui se passe » cria le juge Whittaker, mais sa voix semblait perdue dans le chaos. Michael se précipita vers l'origine du bruit. Dans le couloir, il trouva plusieurs personnes inconscientes, apparemment victimes d'un gaz irritant. Le personnel de sécurité courait dans tous les sens, essayant de contrôler la situation. Parmi eux, un homme gémissait faiblement, c'était le greffier, frappé au sol. Evelyn apparut soudain au milieu de la panique, calme comme si rien ne s'était passé. Elle se tourna vers Michael et dit : « Vous voyez ? Les menaces commencent. Et elles ne se limitent pas au juge. Chaque décision prise ici a des conséquences immédiates. » Michael sentit son cœur s'emballer. Les murs de la salle d'audience semblaient se rapprocher, comme si l'air lui-même se durcissait. La peur n'était plus une abstraction, elle devenait tangible. « Qui fait ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Evelyn secoua la tête. « Ce n'est pas moi. Mais je peux vous aider à le trouver. » Alors que Michael la regardait, une nouvelle explosion secoua la partie arrière du palais de justice. Cette fois, le juge Whittaker fut projeté en avant par le souffle, et une vitrine explosa à quelques mètres de lui. Le magistrat, terrifié, ramassa son marteau comme une défense symbolique. Michael comprit que le temps n'était plus à l'hésitation. Chaque seconde comptait. Chaque mouvement dans cette salle pouvait déclencher la prochaine tragédie. Et au fond de lui, une seule certitude demeurait, le lendemain, si rien n'était fait, la mort frapperait directement. Dans un murmure à peine audible, Evelyn ajouta : « Préparez-vous. Demain,
ce sera personnel. La nuit était tombée sur la ville, mais le palais de justice restait éveillé, éclairé par les lumières froides des lampes fluorescentes. Michael Hargrove et Evelyn Price avaient passé des heures à analyser chaque témoin, chaque document, chaque détail du procès. Les menaces n'étaient plus abstraites, elles étaient réelles, et chaque pas dans le palais semblait calculé par quelqu'un d'invisible. Le lendemain matin, le juge Whittaker entra dans la salle d'audience avec un visage blême. Ses mains tremblaient légèrement, son regard cherchait constamment quelque chose derrière les bancs. Michael le vit s'arrêter un instant et murmurer « Qu'est-ce qui m'arrive ?» La salle était silencieuse, suspendue à chaque mouvement. Puis Evelyn fit son apparition, comme la veille, mais cette fois, elle s'avança jusqu'au centre de la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Monsieur le juge, dit-elle calmement, vous riez encore hier, mais aujourd'hui, vous comprendrez que vos décisions peuvent décider de la vie ou de la mort. » Whittaker, incapable de masquer sa peur, regarda autour de lui. Les témoins étaient présents, mais leurs visages semblaient figés, presque hostiles. Michael se plaça à côté d'Evelyn, sentant la tension monter à chaque seconde. Soudain, une sirène retentit à l'extérieur. Des policiers coururent dans tous les sens, annonçant une intrusion suspecte dans les archives du tribunal. Les lumières vacillèrent. Le juge Whittaker, pâle, tenta de frapper son marteau, mais sa main trembla si fort qu'il le laissa tomber. Evelyn s'approcha encore, cette fois plus près. Le danger n'est pas là où vous croyez. Il est derrière chaque sourire, derrière chaque recommandation que vous acceptez sans réfléchir. Vous devez choisir, la justice, ou votre vie. À ce moment précis, Michael comprit. Le tueur n'était pas un inconnu. Il était quelqu'un au cœur même du procès, utilisant la peur et le chaos pour manipuler les résultats. Le juge, en fronçant les sourcils, réalisa que la prophétie d'Evelyn n'était pas un avertissement, mais une vérité tangible. Puis, un bruit sec retentit derrière l'estrade, un flingue tombant au sol. Les yeux de Whittaker croisèrent ceux de Michael. Dans cet instant suspendu, tout devint clair, Evelyn avait prévu chaque mouvement. Elle n'était pas seulement un avertissement, elle était la clé pour déjouer le danger. Le juge tomba à genoux, suppliant. « Arrêtez tout, je ne veux pas mourir. » Michael s'avança, déterminé. « Vous avez une chance de réparer vos erreurs. Écoutez Evelyn et faites ce qui est juste. » Avec un geste rapide, Evelyn désarma la menace invisible, révélant l'homme derrière les attaques, un associé du défunt industriel, prêt à tout pour empêcher la vérité de sortir. La police le neutralisa avant qu'il ne puisse agir. Le silence retomba, lourd mais différent. Les témoins respirèrent, la salle se calma, et le juge Whittaker, encore à genoux, leva les yeux vers Evelyn. « Vous aviez raison. » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Merci, pour m'avoir sauvé. » Evelyn hocha simplement la tête et se détourna. « Ce n'était pas seulement moi. La vérité a besoin d'être protégée, même quand personne ne croit aux avertissements. » Michael la suivit du regard alors qu'elle disparaissait dans les couloirs du palais, laissant derrière elle une leçon que personne n'oublierait. Parfois, la justice ne peut être préservée que par ceux qui voient ce que les autres refusent de croire. Et dans le cœur du juge Whittaker, une peur transformée en respect subsistait, le rire d'hier s'était éteint, remplacé par la certitude que demain n'appartient jamais à ceux qui ignorent les avertissements.